Amis guides aînés, bonjour. Voici la deuxième vidéo sur les vertus. Cette semaine, nous allons voir ensemble les trois vertus théologales. Alors, on les appelle théologales, je vous le rappelle, parce qu'elles nous branchent directement sur Dieu, elles nous rendent capables d'aller jusqu'à Dieu, elles nous proportionnent à Dieu, elles permettent que l'énorme différence qu'il y a entre Dieu et nous puisse être en quelque sorte comblée. Elle fait que l'homme peut avoir accès à la grâce de Dieu et à la présence de Dieu. Donc on les appelle théologales pour cette raison. Brièvement, qu'est-ce qu'on appelle la foi, l'espérance et la charité? La foi, c'est une relation filiale avec Dieu, et donc de cette relation filiale, une certitude que Dieu, eh bien, nous aime, veut notre bien, construit notre bien, a une volonté qu'il faut écouter, que votre volonté soit faite, que ta volonté soit faite, dit-on dans le Notre Père. Et donc la foi est en fait d'abord une relation, plus qu'une conviction intellectuelle sur l'existence de Dieu. Il est possible que vous n'ayez pas de conviction intellectuelle sur le fait que Dieu existe, mais que vous ayez la foi. En effet, il suffit que vous soyez baptisé pour avoir la foi, donc si vous êtes baptisé, vous avez la foi. Que vous ayez peut-être certains doutes sur l'existence de Dieu à tel ou tel moment de votre vie, c'est possible. Ça, c'est plutôt une question intellectuelle. Mais ce n'est pas la foi. La foi, c'est une relation qui fait que je suis fils de Dieu, voilà, que j'en prenne conscience ou non. Ça, c'est la foi. Alors évidemment, si la foi est consciente, et que la foi est joyeuse, et que la foi est du cœur et de l'intelligence en même temps, c'est la perfection. Et les saints sont ceux qui ont la foi dans tous les sens du terme. Elle est en eux, elle est dans leur cœur et aussi dans leur intelligence, ils sont sûrs de Dieu. Voilà, ça c'est la foi parfaite. Mais reconnaissons-le, notre foi est toujours imparfaite, c'est tout. L'espérance, c'est la certitude d'une vie après la mort. C'est essentiellement ça. Nous sommes déjà en relation avec Dieu, nous sommes déjà dans les bras de Dieu, alors que nous ne sommes pas encore au ciel. Et donc l'espérance est cette vertu qui nous permet d'espérer d'une vie après la mort. Quant à la charité, ne vous y trompez pas, la charité c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain pour l'amour de Dieu. Ce n'est pas la générosité. La générosité est une très belle chose, c'est sans doute une vertu humaine, on en reparlera la semaine prochaine, mais la charité n'est pas une vertu humaine, c'est une vertu théologale, c'est une vertu qui est d'origine divine, c'est l'amour de Dieu, et l'amour de Dieu qui produit en moi un amour du prochain qui ressemble à l'amour de Dieu. Et comment acquiert-on la charité, l'espérance et la foi? Eh bien, on l'acquiert en faisant son moment lumière. Pourquoi? Parce que le moment lumière est un moment où Dieu prend de l'importance en moi, Dieu prend de l'importance dans mon agenda, Dieu prend de l'importance dans mon cœur, et il développe lui-même à l'intérieur de moi ces trois choses qu'il a déjà déposées, la foi, l'espérance et la charité. Et ayant déposé tout cela, eh bien, il me permet de monter vers lui et de le montrer au monde qui m'entoure. Voilà donc les trois vertus théologales. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour les vertus cardinales, qui sont tout à fait intéressantes aussi, importantes, et en grand lien avec les vertus théologales.